Good day to you. Good day, Henrique John. Bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Bameniam dans la région de l'Ouest Cameroun, Messeleka et Mandi Brenda, âgés entre 15 et 20 ans, en classe de seconde et terminale au lycée de Bameniam, ont été kidnappés il y a cela 3 jours. La situation reste critique dans ce groupement de l'arrondissement de Galim. On en parle dans ce 13h. And Cameroonian-born US citizen Eric Tatano has been arrested by the Maryland Law Enforcement Agency. The pro-separatist propagandist is being investigated in relation to some alleged fraud involving the COVID-19 loan scheme for small business administration. Les Lions indomptables du Cameroun en communion avec le public de Yaoundé, nous sommes en football. Les poulains de Rigobert-Baranac viennent d'achever leur séance d'entraînement au stade de Ngouaikeli. And Gabon has opened its borders with Cameroon after a week following a military coup that toppled President Ali Bongo. Top stories. You're welcome. You can hook up with us on our social media platforms, opened for consultation on YouTube and as well as on Facebook. And we move straight to Bamna, that is in the west region of the country, where there is this very pathetic situation of the kidnap of 2 young girls. Et les populations de Galim exigent la libération de leurs enfants, 2 jeunes filles kidnappées donc dans cette partie du Cameroun. Elles sont âgées de entre 15 et 20 ans. Ils sont en classe de seconde et terminale au lycée de Mbameniam. Les 2 filles ont donc été enlevées. En ce moment même, les populations de Galim ont barré la route et exigent la libération des enfants. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro de notre correspondant Marius Ngassa. Pour nous, elle est débordante. Je dis bien pour nous à Galim, elle est débordante. Je crois bien que la meilleure solution, c'est d'asseoir les deux autorités, vous et ceux de la maison, et peut-être le sous-préfet de l'autre côté, tous les autorités de l'autre côté, ceux et les autorités d'ici, pour qu'ensemble vous trouvez des solutions qui seront un peu rapides. Parce que et durable, puisque quand nous allons nous entendre ici, on ne sait pas ce qu'ils font de l'autre côté avec leurs autorités de l'autre côté. Il va falloir qu'il y ait une table, c'est-à-dire qu'on s'assied autour d'une table, les 2 autorités, je veux dire les autorités de cette zone et de l'autre zone, et peut-être avec des leaders des 2 zones pour voir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, nous, présentement, nous n'avons aucune solution fiable compte tenu de la situation dans laquelle tout le peuple galinois vit. On est là pour calmer toutes les situations. Je suis un président nommé, ça fait 21 ans qui a fait des rêves. Toujours c'est pour calmer. Parce que la sécurité, ça appartient à tout le monde, même le bébé, on le sécurise. Et ensemble avec mon président d'arrondissement, le voilà, on a tout fait. Je pense que votre arrivée là, ça nous fera plaisir. En sport, football précisément, les Lions indomptables du Cameroun en communion avec le public de Yaoundé, les poulains de Rigobert-Baranac viennent d'achever leur séance d'entraînement au stade de Ngouaikeli, la dernière avant leur envol pour Garoua où ils vont affronter mardi prochain le Burundi dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Henrique
étudiants. Il faut dire que sur place, au stade de Ngwaikele, on va retrouver nos envoyés spéciaux de ce côté-là. Yes, we have Moody and Hyacinthe standing by at the military stadium. Hyacinthe, Alan, Moody, good day. End of the training session here at the military stadium. The training session that lasted for over 1 hour 30 minutes with 20 players actively taking part in the session. Just to note that 4 players did not take part in this training session. That is Carl Toko Ekambi, who is yet to arrive. Same like Mumin Gamale. 2 others were in camp but did not participate in the training session are Olivier Cham and Olivier Kemen. We are told they are not fit at the moment. I'm here with Daniel Anise Boji. Daniel, you watch the training session, a rich session we must say. Exactement, Hyacinthe, on a eu droit à 90 minutes d'intense séance d'entraînement des Lions Indomptables. Les Lions Indomptables qui ont donc retrouvé avec beaucoup de chaleur leur public ici au stade de Ngwaikele à Yaoundé. On aurait carrément dit un match officiel, gradin rempli des 2 côtés du stade et des youyou à chaque touche de balle. Hyacinthe, c'était vraiment intéressant. On a aussi vu des joueurs très appliqués sur le terrain. André Onana, vous le savez, de retour depuis quelques jours aussi en équipe nationale qui sort de sa retraite internationale, visiblement très détendu au milieu de ses autres coéquipiers Fabrice Ondoa, Davis et Passy. Et justement, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie d'un consultant analyste sportif, Junior Sosso. Junior Sosso, bonjour. Bonjour à Nice et bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Alors, quelle est l'analyse qu'on peut faire de cette première séance d'entraînement ? Vous l'avez si bien dit, on a vu une équipe de Lions Indomptables très engagée sur le terrain. On a pu voir des jeunes garçons comme Christophe Wu avec des tacles très appuyés sur ses coéquipiers, ce qui prouve que voilà, ils savent ce qu'ils doivent faire pour aller surpasser cette équipe burundaise qui n'attend aussi que ça pour valider sa qualification. C'était une équipe qui s'est retrouvée dans une ambiance bon enfant. On a vu André Onana être acclamé par le public. On a vu un certain Vincent Aboubaka être également acclamé par le public et ses coéquipiers, ce qui prouve que quelque part, on a une équipe de Lions Indomptables qui valide cette notion d'harmonie, cette notion de cohésion dans le groupe afin d'aller chercher cette qualif parce qu'ils savent qu'ils ont nettement besoin de ça. On a également vu un coach des Lions Indomptables, Rigobert Song Bahanak, essayer d'arranger la foule avec quelques actions sur le terrain, ce qui fait que on est plus conscient. Cela établit une certaine relation de conscience entre cette équipe et le public et cela augmente également les chances des Lions Indomptables, en fait, je vais dire du public, accroît plus à ces Lions Indomptables qui ont été plus sérieux ce matin au stade militaire de Ngwaikele. Merci Junior Sosso. On rappelle que c'est la dernière séance d'entraînement avant leur envol demain pour Garoua. Ils vont donc disputer le mardi c'est ça, mardi le 12 septembre prochain, c'est mardi, le match décisif donc contre le Burundi Hyacinthe. Yes, Daniel, just to reiterate that takeoff for Garoua is today at 4 p.m. And of course, the atmosphere that reigns between the Lions is a serene one, from what we've observed here so far. And after the training session, we were able to talk to Benjamin Elliott and Gaël Ondoa, and the two are very confident that on Tuesday, September 12th, the Indomitable Lions are going to pick up their qualification ticket. Live from the Ngwaikele Military Stadium, Hyacinthe, Daniel Anise Boje, Michel Foucault and Solange Dausa. Well, thanks very much, Hyacinthe and Boudi from Yaoundé. Merci à vous, monsieur. Dans la suite du 13h, affaire Abbe Messina, la famille nucléaire du prêtre lève le corps à BERTOUA, c'est connu. L'abbé Émilien Messina sera inhumé ce mois de septembre sur la terre de ses ancêtres dans le Mbam et Inobu. Cela fait suite justement à une longue guerre judiciaire finalement pour une cause entière. L'église catholique romaine a cédé à la demande de la famille. Roméo Tignan et Kizito Komaï nous en parlent.
Après plusieurs mois de procès au tribunal avec l'archevêque Monseigneur Joseph Atanga, l'avocat du prélat agissant au nom de son client par cette lettre d'acquiescement dit préserver la paix, cède le corps querellé du défunt Abbé Messina, Adam Zoba Clémentine, épouse Olomo, la mère du prêtre. À la morgue de l'hôpital régional de BERTOUA, une foule immense venue pour lever le corps de celui qui, avant sa mort, était détenu à la prison centrale de BERTOUA. L'émotion est vive, religieux, confrères, amis et connaissances peinent à contenir leurs larmes. Il avait cette particularité, le don de guérison des malades. Oui, l'abbé Émilien nous a rendu d'énormes services dans ce domaine parce que, vous savez, le monde est plein de tracasseries, de persécutions. Les chrétiens sont persécutés. Il y a eu des processions le long des artères de BERTOUA car la dépouille de l'abbé Émilien Messina doit par la suite converger sur Yaoundé. Que son corps arrive chez lui en paix. Amen. Le samedi 30 septembre prochain, abbé Émilien Messina sera inhumé dans son Ebamzout natal par Ibebda après une autre levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé la veille. Cameroonian-born U.S. citizen Eric Tato has been arrested by the Maryland law enforcement officers. The pro-Ambassador separatist propagandist is being investigated in relation to some alleged fraud involving the COVID-19 loan scheme for Small Business Administration. From the court records, it alleged that in the course of the investigation, Eric Tato attempted on several occasions to tamper with a very important witness. And according to the U.S. law, witness tampering is a crime. Eric Tato is being investigated for violation of various federal offenses, including wire fraud and payback check protection program through his company, National Telegraph LLC, in which he presented false information. We will be coming back with updates on that. And a man has been charged in Yaoundé for impersonification as a police officer. The man alleged using undercover methods to rob his victims of huge sums of money and property. The suspect is equally charged for trafficking in body parts. Heisenchier. Spotting him from a distance, one will think he is a real police superintendent, but he is all fake, hiding under the police uniform to perpetrate criminal acts in the city of Yaoundé, a uniform he got through one of his numerous operations. Mais pendant que le commissaire était en congé, his landlord is a police superintendent. But while he was away for medical leave, the guy broke into his car, taking the uniform and other items. Pris dans le véhicule. Even when he was cracked down by the elements of the 16th Police Unit of the Central Police Station No. 4 at 1 a.m. on August 21st, he was bold enough to present himself as a police superintendent working in Yokadoma. But the forces of law and order could easily dictate he wasn't authentic. Certains détails ont attiré l'attention de la... We observed certain irregularities with him, like the physical appearance. He had beard, no name on the uniform, and he was even wearing slippers. As to why he had to embark on such a dangerous game, the culprit explains. Comme je sortais une petite fille là, seulement pour lui montrer que non, je suis policier. I wanted to impress one little girl that I was a real police officer. C'est juste ça. Presenting the supposed criminal to the press this September 5th in the presence of the Mfundi State Council, the commander of the Central Police Station No. 4 saluted her agents for the fruitful operation and urged them to continue working for the interests of the population. When my elements carry out such intervention, I am very happy. We are working to get the confidence of the population. We cannot tolerate intruders to spoil our name. I encourage my team to strive harder. And this is his weapon of operation, using it on victims to collect money and other valuables. It should be noted that the 24-year-old is an ex-convict. Very much, Heisenchier, very unfortunate there. And after going through headache to send the children back to school, parents are again faced with another problem. And this time the problem of solving the coins equation. And so in the following report that comes from Beatrice Ngamo takes a look on how parents are trying to solve this very serious issue of petty cash called the coin equation for their children early morning.
Sharing taxi money amongst children to go to school, another calculation that goes with special skills and tact, especially if the children are taking different directions. And the answer in unison, not far-fetched. Coins are very scarce. This accounts for the long wait and queues by the roadside. While passengers are proposing their destination, the question of most cab drivers is, do you have coins? To reduce the load, some parents prefer to hand the money to the children to fend for themselves. We give him a banknote and he handles it himself. You join your savings so it can make 500 francs. For breakfast in school, I give money at once and he manages it. Others, due to coin scarcity, spend more than what they are supposed to. I always pay 200 and 500 francs in order to have coins in the morning. Situation which has pushed some bike riders to become goodwill volunteers. When the child has 500 to pay 200, and if I don't have coins, then I will drop him at school for free. After acquisition of school needs, payment of tuition, buying of didactic material, transport coins is what parents have to live with and manage all through this academic year. Beatrice Ngamo with that report there, and of course studies the issue of solving the coins equation every morning with parents. General Hussein, our next segment. Faisons suite au rapport le moins alarmant issu de la sectorielle à mi-parcours des contrôleurs financiers de la circonscription financière de la région du Sud. Félix Nguélé vient, pour emprunter ses propres termes, de secouer le cocotier. Le gouverneur de la région du Sud, furieux du taux d'exécution du BIP de moins de 30%, a convoqué tous les acteurs de la chaîne, notamment les chefs des exécutifs des collectivités territoriales et décentralisées, à l'effet de faire bouger les lignes. Les précisions dans ce reportage signé Ambroise Foguet. J'ai déploré l'absence des élus locaux à ces comités de suivi de l'investissement public. Le taux d'exécution du budget d'investissement public dans les 4 départements de la région du Sud est préoccupant et alarmant. Pour le gouverneur Félix Nguélé, ce n'est pas seulement insoutenable, c'est inconcevable pour une région relativement calme. Il y a des régions qui sont en crise, qui font mieux que nous. Il fallait remobiliser les acteurs, secouer, comme on dit, le cocotier, pour que les lignes bougent. Secouer le cocotier, le mot est peut-être très fort, mais c'est ce qui s'est fait à cette réunion de sensibilisation de principaux acteurs concernés par l'exécution du BIP, faisant suite au rapport de la réunion de coordination des contrôleurs financiers territoriaux du Sud, comptant pour le 3e trimestre de l'exercice budgétaire 2023. Les informations consolidées par l'application fournissent aussi bien pour le budget de fonctionnement que le budget d'investissement. Exécution à mi-parcours. Du niveau d'exécution du BIP, l'analyse statistique disponible au contrôle financier régional du Sud montre 8,74% dans le Djaïlobo, 11,9% dans l'Amvila, 15,37% dans l'Océan et 4,59% dans la vallée d'Untem. Il faut relever le taux d'exécution du BIP avant le 15 octobre 2023, délai légal d'arrêt des visas budgétaires sur les lettres commandes et marchés, un point sur lequel le gouverneur refuse d'ailleurs de transiger. Je crois que les acteurs m'ont compris. 25% de taux d'exécution ne me paraît pas satisfaisant. Cadre de concertation, comité de suivi du BIP, commissions internes, de passation des marchés dans des CTD, chaque instance est appelée à jouer rentablement son rôle. La question de la garantie demeure la clé de voûte des problèmes de financement que rencontre le secteur agricole au Cameroun, malgré la mise sur pied en mars dernier, mars 2023, exactement, d'un fonds de facilitation de l'offre de crédit. Les difficultés des producteurs persistent. Le Minadet vient donc d'initier une discussion avec les parties prenantes du secteur agro-pastoral au Cameroun, parmi lesquelles les institutions bancaires, afin de se poser en garantie supplémentaire pour les entrepreneurs. Les détails avec Janice Kamga et Bétantassé. Ce 5 septembre, la discussion s'est voulue franche entre le gouvernement, les entrepreneurs et les institutions bancaires. Malgré la mise sur pied le 22 mars 2023 par un arrêté du Premier ministre d'un fonds de facilitation de l'offre de crédit pour le développement des chaînes de valeur agricoles, de l'élevage et de la pisciculture, censé apporter une réponse ciblée aux difficultés d'accès du secteur rural
et agricole aux services financiers, ça coince. Le Minader veut donc passer la deuxième. Afin pour rendre effectif ce fonds de garantie qui vient en addition au fonds de garantie qui a été déjà mis en place par le gouvernement à travers le ministère des Finances. Et nous apportons une garantie supplémentaire qui couvre 50% des risques pris par les banques. Nous essayons de partager ce risque. Cette garantie supplémentaire montre la ferme volonté du gouvernement à aider petits producteurs et les couches dites vulnérables, soit les jeunes et les femmes. Avis et conseils des professionnels du système bancaire devraient donc permettre de faire évoluer certains points dans les mois à venir. Il est question à terme que le financement agricole prenne véritablement son envol. Poursuivons avec vous, Henri Kédian. Gabon has opened its borders with Cameroon after a week after the military coup that toppled President Ali Bongo, and so residents or those who are involved in cross-border businesses have actually lauded the efforts by the Gabonese government to flank the borders open, connecting Cameroon and Gabon. Ambo Gladys Tiba. A busy atmosphere in Kiusi, the border town between Cameroon and Gabon. Activities have once again resumed days after the borders were closed following the August 30, 2023 military coup in the neighboring country. The population is delighted. I am very happy. I thank God first that the border closure lasted just a few days and activities have resumed. We are really happy. This is my shop. I am just from supplying food to the place. Commercial activities are gradually taking off and the impact is already being felt. La circulation est normale. Circulation is normal. Transactions are without problems. I am on my way to Cameroon to purchase goods. All is going on well. There is no problem. It was complicated. It was our wish that the border reopens. I am a mechanic, and to have motor spare parts from the other side was really difficult. The decision to reopen the borders reaffirms the relation between the two countries and the promotion of regional integration. Gladys Tiban reported on strategies to intensify the fight against tuberculosis in children are being reinforced with the inclusion or integration of community health experts. And so this is one of the major strides made in the health sector, as we learned from you, Chelsea Kuban. Tuberculosis in children remains a major health concern in Cameroon. The mortality rate is proportionately higher among children as they account for 11% of new cases recorded in 2020, according to the World Health Organization. Community health workers important in the need to intensify the fight against pediatric tuberculosis. With the necessary skills and equipment, synthesis, reference, diagnosis, follow-up format, they are set for the field using the door-to-door method. They screen children between 0 to 14 years. The important is to make sure that we capture all the data from the field, and then all those data will share with the national program, and all those data will reflect the contribution of the project on the national results. It all starts with the education of parents and the need for them to be open and welcoming. Ceux qui auront donc un cas présumé de tuberculose seront référés au niveau des formations sanitaires où ceux-ci seront diagnostiqués et puis pris en charge gratuitement. Nous allons essayer d'accentuer l'activité au niveau des recherches en communauté parce que nous sommes rendus compte que les 4 cas positifs que nous avons reçus ne venaient que de la recherche active en formation sanitaire. The project, which started last July, have seen over 423 persons sensitized. The stakeholders will therefore be able, after this, to capitalize and tighten the fight against tuberculosis in children, especially in the community. Thanks very much, Kuan Chelsea. And up next is Flo Williams, who is reporting that Burundi is confident they will beat Cameroon for the AFCON qualifier games that is coming up. And so the Swallows landed in Douala. Flo Williams trailed them, and this is what he came back with.
It was exactly at 1 p.m. when the second group of the Swallows of Burundi arrived Cameroon through the Douala International Airport. Without any waste of time, they headed straight to their hotel around the airport vicinity. Comme vous le savez, le Cameroun est une terre d'hospitalité. As you know, Cameroon is a nation of hospitality. We always offer the best to outsiders who arrive the country, and it's a pleasure for us to welcome the Burundian national team. C'est un plaisir pour nous de recevoir l'équipe nationale du Burundi. Captain of the Swallows, Saïdou Berahino, says they are calm and confident ahead of the qualifier. We will give 100%. We all know what's at stake. We all know how important this game is. But at the end of the day, you know, it's two good teams with a lot of experience. We have to just try to win the game. And hopefully we can win the game and qualify for the second time. Fully conscious of the fighting spirit of legendary football nation Cameroon, Constantin Mutima, team manager of the Swallows of Burundi, says they rely on divine providence as everything is possible in football. Football, everything is possible. Cameroon is a big nation in football, we respect that. But also Burundi is not small. We've got lots of experience about football. All our players, they play in the Europe, they've got experience, no pressure. We've got a young team. They've got ambition, they've got hunger, they're hungry to be qualified to make history. With 4 points each in Group C, head coach Rigobert Song Bahanak is obliged to secure a victory in order to answer present at AFCON Ivory Coast 2023. It should be noted Rigobert Song is yet to win a game on home soil since he was appointed head coach. Will he give Cameroonians the so much expected victory come September 12th in Garoua? Time will tell. And Fro Williams drawing the curtains for the 1 p.m. bilingual edition on Canal International. We've been Kejang Henry and Junior Hussein Nulapom. We thank you graciously for being there with us and say good day. Good day, Junior. Good day, Henri Kejang. Merci à tous et à très bientôt.